Dans mon cas, comment les choses se présentent-elles? Si les gens vont voter et élisent une majorité de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUP, que l'on va reconnaître sur les bulletins de vote au mot NUP et au V du mot grec nu, d'accord? On réfléchit quand même. Oui, et au V de la victoire, c'est ces bulletins de vote-là qu'il faut prendre. Si majoritairement, il y a des députés qui sont élus de cette manière, nous serons la majorité, et il a été convenu que ce serait moi le Premier ministre. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon Premier ministre? Non, attendez, ça, au vu de votre je expérience, l'ai pas encore fait. Moi, je sais que je suis déterminé à appliquer mon programme. Mais au vu de vos prédécesseurs, quelles sont les qualités que vous avez qu'ils n'ont pas? Oui, écoutez, j'en sais rien. Ils sont tous, ils ont leurs qualités. Monsieur Castex était parfait pour faire la politique de Monsieur Macron, et ainsi de suite. Des cohabitations dans le passé, c'est comme ça qu'on appelle cette situation. Il y en a eu, et à chaque fois, la politique qui s'est appliquée, c'est celle du dernier élu, le Premier ministre. Monsieur Chirac, Monsieur Mitterrand était président, Monsieur Balladur, idem, et Monsieur Chirac, président, c'est Lionel Jospin qui a appliqué son programme, notamment les 35 heures sans perte de salaire. Si vous voulez bien vous en souvenir, ce n'était pas le programme de Jacques Chirac. Surtout qu'Emmanuel Macron veut un Premier ministre chargé de la planification écologique. Alors en cas de cohabitation, il vous ouvre grand les portes, là. Ah ben, ça sera plus facile. Ce sera facile pour vous, là. Et quand même, il y a des moments comme ça de petit bonheur dans l'histoire où un mot que l'on a mis en circulation, une idée, finit par s'imposer comme une évidence. Donc vous dites que être Premier ministre d'Emmanuel Macron, ça serait facile pour vous? Non, je ne crois pas, parce que c'est un personnage volontaire, je le suis moi-même, mais il faudra s'en tenir à la Constitution, puisque c'est elle qui s'applique. Et la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui dirige la politique de la nation, pas le président de la République. Le président de la République en personne, pour une raison qui vous échappe et m'échappe, est allé haranguer les candidats à la législative. C'est la première fois qu'on voit ça. Ces candidats, c'est quoi? Oui, les siens. Donc, c'est la première fois. Vous imaginez De Gaulle en train de faire une réunion du RPF alors qu'il était président de la République. Bon, pour ne prendre que lui, on n'a jamais vu François Mitterrand dans une des réunions de candidats. Alors maintenant, le chef de l'État est aussi le directeur de campagne des législatives. Et il leur a dit quelque chose qui est très discutable. Il dit le troisième tour, ça n'existe pas. Et parmi ces hommes avancés, comme M. Guérini, il a dit le but de l'élection, c'est de donner une majorité au président. Bon, si c'est ça, pourquoi on fait une élection? Il n'y a qu'à nommer les gens. Non, l'élection est bien le troisième tour. Et j'ajoute que c'est plus le troisième tour cette fois-ci que jamais, car M. Macron a été élu pour la deuxième fois sans mandat, c'est-à-dire sans qu'on sache au juste ce qu'il y a dans son programme. Il a gagné par défaut. Il y a plus de gens qui ont voté pour lui au deuxième tour parce qu'ils ne voulaient pas voir Mme Le Pen que parce qu'ils étaient d'accord avec lui. Ce sont des faits qui sont graves, parce que c'est la démocratie de notre pays. Ce qui est grave, c'est qu'ils interviennent auprès de ces candidats. Ça me fait marrer. C'est quoi qui est grave? Je le dis. Ce qui est grave, c'est qu'il a été élu 2 fois sans mandat, et que ce qui est grave, c'est que nous sommes dans une démocratie, où les questions ne sont pas tranchées et où le président, personne ne dit « donnez-moi les pleins pouvoirs ». Les législatives trancheront. Donc les législatives trancheront et les gens choisiront entre la retraite à 65 ans et la retraite à 60 ans, blocage des prix ou pas, parce que moi je bloquerai les prix, on n'en a pas parlé, et ainsi de suite.